Chers amis, le but de cette vidéo est de vous faire visiter le site de la Fédération des réseaux du Parvis qui a été rafraîchi dans sa présentation. Pour y arriver, soit dans un moteur de recherche, vous tapez réseauparvis.fr, soit, si vous avez l'habitude d'aller sur ce site, vous mettez ce lien dans vos favoris ou dans votre liste de lecture. Alors, lorsque l'on met donc réseauparvis.fr, on arrive sur la page d'accueil du site. Et cette page d'accueil annonce tout de suite la couleur. Il s'agit du site du réseau de Parvis avec la devise « À l'écoute de l'Évangile, libre et unis dans la diversité des réseaux du Parvis, nous partageons nos recherches et nos convictions et nous sommes engagés avec les femmes et les hommes de tous horizons qui travaillent à bâtir un monde plus juste et plus fraternel. » Alors, pour visiter cette page d'accueil, nous ne commençons pas en haut, nous allons vers le milieu. Et cette partie-là annonce l'objectif de ce site. Il y a un triple objectif. Le premier, bien évidemment, c'est de parler de la Fédération des réseaux du Parvis, donc qui se présente, mais aussi, deuxième pilier, c'est de parler des différentes associations qui composent la fédération. Et le troisième pilier, c'est de parler de la revue Les réseaux des Parvis. Alors, pour chacun de ces piliers, pour que ces informations restent toujours sur cette page d'accueil, les principales ont été rassemblées sous forme de liens qui sont ces différents boutons en vert. Alors, prenons d'abord la première partie, réseau du Parvis. Alors, il suffit de cliquer dessus et lorsque vous cliquez, vous arrivez donc à une présentation, qui est-ce que nous sommes, voilà ce qui nous intéresse, nos objectifs, etc. Et on peut continuer ainsi. On peut même, si on clique là-dessus, c'est-à-dire c'est un bouton à l'intérieur du document, vous arrivez à l'histoire des réseaux du Parvis. Bon, c'est assez long, on va bien évidemment pas regarder tout ça en détail. Il y a même l'historique des différentes assemblées générales, jusqu'à la dernière qui date donc de 2021. Après ceci, vous avez aussi les statuts de la fédération. Alors, lorsque nous voulons ressortir de tout ceci, il suffit de cliquer là sur Revenir. Je reviens encore et nous voilà de nouveau sur la page d'accueil. Alors, de la même façon, vous pouvez avoir des renseignements pour mieux nous connaître, mais aussi, ça a été mis sur cette page d'accueil, nos différents communiqués. Alors, en cliquant dessus, vous avez donc une page qui vous indique que vous cherchez les communiqués. Alors, ces communiqués, ce sont donc un certain nombre d'articles qui ont été classés par ordre chronologique décroissant, c'est-à-dire que le dernier se trouve en premier, etc. Alors, voilà donc pour ces différents communiqués. Alors, nous allons peut-être simplement rentrer dans l'un pour voir comment ça fonctionne. Ce qu'on constate, c'est que ces différents éléments-là, ce sont des liens et vous constatez
que c'est un lien parce que si avec le curseur vous passez dessus, il devient vert. Et à partir du moment où il est vert, il suffit de cliquer dessus. J'arrive donc avec ceci à la page. Donc, nous n'avons plus d'évêque, quelle chance. Alors voilà la page de cet article. Cet article est d'abord présenté, il y a quelques éléments donc qui ont été pris de ce communiqué. Et puis, si vous voulez lire l'ensemble du communiqué, il suffit de cliquer là-dessus, donc, et vous trouvez alors immédiatement la lettre donc du communiqué. Alors, c'est un document PDF. Alors, ce document PDF, bien évidemment, vous pouvez le consulter directement sur l'ordinateur. Si vous cliquez là-dessus, vous avez la présentation par page complète, ou si vous cliquez dans ce sens, vous avez la présentation sur toute la largeur de l'écran. Alors, ce document, vous pouvez donc le consulter, vous pouvez aussi l'imprimer. Alors, pour l'imprimer, il suffit de cliquer là-dessus. Alors, quand je dis imprimer, en fait, vous pouvez faire deux choses, soit l'enregistrer donc au format PDF, c'est lorsque la destination s'est enregistrée en format PDF, vous voyez que c'est enregistré, vous cliquez là-dessus et dans ce cas-là, vous entrez dans le dossier qui a été prévu sur votre ordinateur pour faire vos enregistrements. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, regardez bien où ce document va aller parce qu'après, certains ont de la difficulté à le retrouver. Alors chez moi, il s'avère que ça se trouve donc dans le dossier qui s'appelle 01 BOC Duo B téléchargement, qui lui-même se trouve dans ce disque dur BOC Duo B qui bien évidemment est relié à l'ensemble de l'ordinateur. Bon, je ne vais pas l'enregistrer, je vais donc mettre annuler et je reviens sur cette page. Si là, au lieu de mettre enregistré, je vais dans une imprimante, vous constatez que ici, ça s'est transformé en imprimé. Vous cliquez dessus et vous imprimez, donc comme vous avez, je pense, l'habitude de le faire. Alors, on va de nouveau annuler tout ça. On revient ici et puis je reviens en arrière. Revenir en arrière, ça signifie d'abord que je vais de nouveau dans l'article en question et à partir de là, soit que je reviens en arrière ou si je m'y retrouve plus exactement, je clique sur Accueil et je reviens donc à la page que j'ai commencé à présenter au début. Alors voilà pour la partie Fédération des réseaux du Parvis. Venons-en maintenant à la partie qui parle des associations qui composent cette fédération. Vous avez aussi trois boutons, les sites des différentes associations, leurs responsables et puis surtout leurs documents. Alors, je vais cliquer sur leurs documents et ceci est un gros dossier avec des tas de sous-dossiers, en l'occurrence un sous-dossier pour chacune des associations qui fait partie de la fédération. Alors, vous voyez les différentes listes. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que cette présentation, vous pouvez la voir soit en liste grand format, en liste, en grille, etc. Voilà, regardons voir un petit peu ce que ça donne en grille. Bon, je vais revenir de nouveau dans la présentation celle qu'elle était initialement, liste grand format. Alors, je prends au hasard l'une des associations. Prenons par exemple pour un christianisme d'avenir
il suffit de cliquer dessus et c'est ce dossier-là qui apparaît et je constate qu'il y a actuellement 5 documents qui se trouvent dans ce dossier. Alors, prenons par exemple la tribune désertée ou restée. Alors, il suffit de nouveau de cliquer dessus et c'est maintenant c'est ce document-là qui va apparaître. Voilà. Donc, parfois, ça met un petit peu de temps. Alors, ce document, soit vous le voyez tel quel, ou alors vous pouvez le mettre en plein écran. Mais si ceci n'est pas encore suffisamment grand, quittez le plein écran et vous avez la possibilité de le télécharger. Alors, revenons un petit peu en arrière pour regarder encore comment ces différents documents peuvent être présentés. Donc, ils sont ici sous forme de liste. Ils peuvent aussi être sous forme de grille. Alors, grille, vous avez soit les images des premières pages de ces documents en petit, vous pouvez aussi les avoir en plus grand format. Voilà. Alors, je vais revenir de nouveau à la forme liste pour dire, bon, ben là, il n'y en a que 5. S'il y en avait plusieurs, ces documents, vous pouvez soit les classer par nom, soit par date de modification, soit par taille. Il y a encore d'autres possibilités. Comme vous n'êtes pas propriétaire de cette page, vous ne les avez peut-être pas toutes, mais il y a donc moyen, lorsqu'il y a plusieurs documents, de naviguer dans le dossier. Alors, revenons en arrière. Donc, je clique un certain nombre de fois parce que là, je suis toujours dans la Dropbox et je reviens maintenant de nouveau sur la page d'accueil donc du site de Parvis. Alors, de la même façon, vous avez aussi le troisième pilier pour ce site, c'est de parler de la revue Les Réseaux du Parvis. Vous pouvez consulter les différentes infolettres qui ont déjà été écrites depuis le début. Vous avez en particulier aussi un document qui vous présente la revue. Alors, pour ce document, bon, ça se passe toujours au niveau de la Dropbox. Donc, il met un petit peu de temps à télécharger. Bon, le voilà. Alors, en particulier, simplement pour vous donner un exemple, vous avez donc toute une série d'interviews qui ont été faites à travers différentes revues. Alors, je clique sur Interview et lorsque l'on clique sur Interview, arrive une nouvelle page avec les portraits. Il s'avère que dans le dossier tel qu'il a été constitué se trouvent 31 portraits. Alors, voilà ce que cela donne. Bien sûr, on peut l'agrandir aussi. Et puis, il suffit de cliquer sur l'une des images ou sur le texte qui est en dessous et vous arrivez aux différentes interviews donc, qui ont été faites dans un certain nombre de revues. Alors, je reviens en arrière de nouveau et il suffit donc de recliquer sur le bouton pour revenir en arrière et j'attire aussi votre attention sur quelque chose qui vous donne vraiment des tas de documents, ce que j'appelle les numéros de la revue, où il est possible de voir, de consulter ou de télécharger tous les numéros de la revue Parvis qui ont paru il y a plus de 2 ans.
on vous explique aussi sur ce document comment naviguer là-dedans pour trouver quelque chose de précis. Alors, on va y aller. Alors, je constate que vous voyez, lorsque je suis en train de faire cette vidéo, il y a les 96 premiers numéros. Nous sommes en ce moment au numéro 109, donc il y en a quand même pas mal. Et puis, vous avez aussi tous les hors-séries qui avaient été édités. Il y en a 30. Alors, bien sûr, il suffit de cliquer dessus, mais bon, on ne va pas passer trop de temps à faire tout ceci et on va revenir de nouveau au site. Alors, revenons encore en arrière et je suis de nouveau sur la page d'accueil. Alors, à partir d'ici, on va descendre un petit peu et on constate que les 12 derniers articles qui ont été publiés, on peut y trouver directement leur titre. Alors, donc en particulier, ils sont classés aussi par ordre chronologique décroissant. Alors, quand je dis 12, ben, il y a 4 colonnes de 3 lignes. Alors, voilà les derniers. Alors, je vais aussi en prendre un, mais ça se passera comme ce qui a déjà été présenté. Alors, prenons par exemple l'article donc par Michel Deninck. Alors, le début de l'article pour présenter ceci, puis vous avez l'article lui-même qui se trouve sur le site de NSAE, il suffit de cliquer là-dessus. Il y a même déjà une recension du livre de Michel qui a été faite. Alors cette recension se trouve dans le numéro 108 de la revue Parvis. Alors donc il a été extrait de ceci et vous pouvez donc le lire. Et là, pas besoin de faire autre chose. Si vous allez en plein écran, vous pouvez le lire sans aucun problème. Alors, je vais encore de nouveau revenir dans l'article proprement dit pour donner encore d'autres explications. Alors, premièrement, l'article en question, vous pouvez le partager. Alors, vous pouvez le partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur WhatsApp, ou vous pouvez même, si vous cliquez sur Email, envoyer un lien de cet article à l'un de vos correspondants. Alors, je descends encore un petit peu. Il est possible de laisser un commentaire. Alors, il s'avère que sur le site de Parvis, il y a très peu de commentaires. Et d'ailleurs, ces commentaires sont modérés. Et ceci, bon, c'est un grand travail. Et il faut modérer parce que sinon, ça risque de partir dans tous les sens. Alors, vous pourrez dire, mais l'article lui-même, je ne peux pas l'imprimer. Effectivement, l'imprimante, la façon de l'imprimer qui est prévue dans le logiciel de ce site ne vous donne vraiment rien d'intéressant au niveau du formatage. Par conséquent, il y a, si vous voulez vraiment l'imprimer, il y a plusieurs façons. Il y a d'abord la façon tout à fait terre à terre. Ça veut dire que vous sélectionnez l'ensemble, vous le copiez et, par exemple, vous allez dans Word et vous placez ce que vous avez copié dans Word, dans un document Word. Donc, j'en ouvre un et il suffit de l'installer. Alors, je signale que quand vous faites ce genre de copier-coller, les différents liens restent actifs. Donc, soit vous
vous l'avez maintenant en document Word, soit que vous pouvez l'enregistrement en document PDF, etc. Je n'insiste pas. Alors, on va revenir en arrière. Donc, je ne vais pas l'enregistrer. Donc, revenons en arrière et allons de nouveau dans notre article. Voilà ce qu'il est possible de faire. Je signale que ceux qui ont l'utilitaire qui s'appelle Print Friendly et PDF, bon, je sais qu'il existe donc au niveau de Google Chrome, je ne sais pas s'il existe ailleurs. Alors là, évidemment, vous pouvez beaucoup plus facilement récupérer le document. Vous cliquez là-dessus. Alors, vous voyez comment il se présente. Bon, c'est l'auteur de l'article. Si je ne le veux pas, je clique là-dessus. Si ceci, je ne le veux pas, je clique encore dessus. Admettons que je voulais le garder. Il suffit de mettre annuler et puis ça revient. Et quand j'ai ceci, soit je peux l'imprimer avec mon imprimante, soit je peux transformer ceci en format PDF et je pourrais même, tel qu'il est là, l'envoyer à un de mes correspondants. Alors là aussi, revenons en arrière. Alors, ce que j'ai pris la peine de présenter sur cet article, c'est la même chose sur n'importe quel autre article. Alors, vous pourriez dire, mais c'est bien beau, il y a là 12 articles, et quand j'en mets un nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai qu'alors le dernier va disparaître de cette liste, et puis on peut se dire, mais où est-ce qu'ils sont, les autres articles? Alors c'est là que j'ai prévu qu'on puisse consulter les archives. Alors, d'abord, premier type de recherche d'archives, c'est les archives mensuelles. Il suffit de sélectionner un mois. Admettons par exemple que moi j'ai envie de voir tous les articles qui ont été publiés au mois de décembre 2021. Je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, arrivent maintenant tous les articles. D'ailleurs, le logiciel me le dit. Ce sont des archives mensuelles, donc archives mensuelles du mois de décembre 2021. Alors, toutes y sont par ordre décroissant, et comme il y en a plus que ce qu'il y a sur la page, vous pouvez même aller sur la page suivante, etc. Et puis, si vous voulez en voir un, ben, vous cliquez dessus. Alors, revenons en arrière. Bon, moi, je reviens tout simplement en cliquant sur Accueil, donc pour revenir sur la page de départ. Il est possible, dans le mois courant aussi, de voir les articles qui ont été publiés à une date donnée. Alors, pour ceci, vous regardez le calendrier et là où il y a quelque chose qui a été publié, le jour, quand vous passez dessus, le pointeur de la souris change. Alors, par exemple, je veux voir qu'est-ce qui a été publié le 10 février. Alors, cliquons sur 10 février. Alors, à partir de là, je constate qu'il y a un seul article qui a été publié le 10 février. Donc, ce sont les archives quotidiennes. Alors, vous avez les archives quotidiennes. Vous constatez que c'est donc 2022, 02, donc février, et le 10. Alors maintenant, j'ai par une astuce des archives quotidiennes, je pourrais revenir aux archives mensuelles en enlevant tout simplement le jour, et lorsque vous voyez bien que j'arrive ici aux archives mensuelles de février 2022, et je pourrais même, toujours en enlevant maintenant encore le mois dans l'adresse,
je pourrais trouver la liste des archives annuelles de 2022. Vous voyez donc que de ce niveau-là, je peux chercher des archives annuelles, mensuelles ou journalières. Alors, je signale simplement que ce calendrier, pour les jours, vous ne pouvez pas remonter parce que si vous cliquez ici sur janvier, vous arrivez aux archives mensuelles. Bon. Alors donc, il y a la recherche par archive. Il y a aussi la recherche par mots-clés. Alors, je prends par exemple le mot-clé Chamond, bon, c'est-à-dire Saint-Chamond. Alors, je valide. Je trouve donc tous les articles qui parlent de Saint-Chamond. Alors, vous voyez, vous en avez. Alors, je signale pour ceux qui ne sont plus au courant que notre Assemblée générale de 2021 y était, mais notre Assemblée générale de 2012 y était aussi. Alors là, vous pouvez donc retrouver ces articles. On vous parle même de l'Assemblée générale 2011. C'est là qu'on avait réfléchi déjà où on allait l'année suivante, c'est-à-dire qu'on allait à Saint-Chamond. Par conséquent, donc, aussi recherche par mots-clés. Alors, revenons à la page d'accueil. Ce n'est pas tout. Lorsque vous descendez tout en bas, donc le bas du document que je n'ai pas encore présenté, vous avez même la possibilité de chercher des documents par catégorie. Alors, prenons par exemple la catégorie théologie. Alors, non seulement je peux chercher les articles qui sont dans la rubrique théologie, mais je sais même qu'il y en a 39 dans la configuration actuelle, ça peut encore changer, qui sont là-dessus. Alors, donc, je clique tout simplement là-dessus. Et quand je clique dessus, je vois que j'ai tous les articles donc qui correspondent à théologie. Donc, recherche. Donc déjà, vous avez les 12 derniers articles. Vous avez la possibilité d'une recherche mensuelle, journalière ou annuelle, une possibilité de recherche par mots-clés et une possibilité de recherche aussi par différentes catégories. Parce que bien évidemment, l'intérêt d'un site, ce n'est pas simplement de regarder les derniers articles qui s'empilent, et puis on ne sait plus exactement tout ce qui y est, mais d'avoir des outils de recherche efficaces afin de pouvoir retrouver d'anciens articles. Voilà. Alors, je remonte maintenant de nouveau dans la page d'accueil et ce que je n'ai pas encore exploré, ce sont les différents menus qui sont là. Alors, sur le menu d'accueil, il n'y a rien d'autre, mais si vous allez ici et vous voyez bien que Parvis devient vert, vous avez des sous-dossiers. Et dans les sous-dossiers, pour le moment, n'enfoncez pas la souris, le curseur de la souris, mais naviguez dessus. Et par exemple, quand vous allez pour mieux connaître Parvis, vous avez dossier, sous-dossier et sous-sous-dossier. Il suffit d'aller ici, donc, pour trouver l'annuaire de la Fédération des réseaux du Parvis. Il suffit de cliquer dessus et vous avez donc la fiche qui vous permet d'y aller et c'est assez rapide puisque ce document se trouve sur le site de Parvis. Alors voilà, et puis donc c'est un document PDF que vous pouvez imprimer, que vous pouvez consulter, que vous pouvez enregistrer, etc. Voilà. Alors donc, voilà donc
donc tout ce que vous pouvez voir à partir de là. Alors, ces différents dossiers sont pour le moment ce qu'ils sont. Peut-être que en retravaillant le site, ils seront modifiés, où il y aura des sous-dossiers encore. Alors, vous avez des dossiers sur la revue, des dossiers qui parlent de société, de spiritualité. Vous avez carrément des dossiers. Par exemple, vous avez un dossier complet, enfin complet, disons assez consistant sur les femmes et l'Église, sur le cléricalisme, etc. Un dossier a été ouvert pour y mettre les documents que vont produire les différents ateliers. Pour le moment, je n'ai que des documents de l'atelier 1, donc avis aux autres ateliers. Lorsqu'ils auront produit des documents, ils seront classés ici. Et puis, il y a une rubrique divers qui a été ouverte, mais qui pour le moment ne comprend rien. Mais il y a donc possibilité d'avoir d'autres façons encore de classer les différents documents. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas encore montré, mais ceux qui ont vu le site le savent, il y a ici un carrousel. Alors, carrousel, parce que ça tourne, il y a pour le moment 10 images qui y sont. Les 10 images, ils viennent progressivement et quand je suis à la 10e, je reviens à la première, ainsi de suite, et ça défile ainsi. Voilà. Alors bon, j'ai oublié de dire, mais ça, vous l'auriez constaté, que vous pouvez aussi, par ce bouton, aller directement sur la page Facebook de Parvis. Je pense avoir parlé de l'essentiel de cette page d'accueil. Alors, bien sûr, vous avez l'adresse du site. Vous avez aussi Facebook, mail, même téléphone, etc. Ici ont été mis, pour qu'on puisse les voir immédiatement, l'annuaire de Parvis, les différentes associations ou comment s'abonner à la revue. Je termine avec ceci, cette présentation.